Mesdames et messieurs, votre animateur Martin Gélina. Wow! Merci! Moment, j'ai eu un standing ovation. Après 25 ans, merci beaucoup. Bienvenue, oui, déjà 25 ans. 25e édition du tournoi Jeunes démocrates. C'est extraordinaire. Mon cœur bat la chamade. On est encore en direct de l'Hôtel du Parlement. C'est extraordinaire. Vous avez dû voir ces lieux. Je vous invite d'ailleurs à visiter l'Assemblée nationale si vous ne l'avez pas encore déjà fait. Et 25 ans cette année, on me dit 170 participants à peu près. 25 établissements à travers le Québec ont joué au Collège François de Laval pour obtenir une position ici en avant pour cette 25e édition. Je les félicite tous et toutes, et je sais qu'il y en a dans la salle. Vous pouvez vous applaudir. Bravo. Ils vont jouer cette année une fois de plus pour médailles d'or, d'argent, de bronze offerts par l'Assemblée nationale. Des bourses également totalisant 6 400 $ attribuées par la Fondation Jean-Charles Bonenfant. Et ce n'est pas terminé. Nous avons encore une fois de plus le privilège d'avoir l'Université Laval qui offre des crédits universitaires de 2 000 $ pour chacun des étudiants étant le plus performant dans sa catégorie. C'est 25 ans de Jeunes démocrates, mais c'est aussi le 225e anniversaire des institutions parlementaires au Québec. Alors, on fête en grand cette année pour le 225e également. Et cette année, chacun des étudiants gagnants de la catégorie gagnante va recevoir ce merveilleux livre que vous voyez ici à l'écran, 1792 à main levée. Et ce livre est un travail conjoint entre le personnel spécialisé de l'Assemblée nationale et 4 talentueux bélistes qu'il me fait plaisir de nommer, soit Vincent Giard, Réal Godbout, Van, pour Vanessa Lalonde, et Voro, Vincent Rioux. Je vous invite à vous procurer ce livre si vous voulez. Il est disponible à la boutique de l'Assemblée nationale. On va commencer le tournoi bientôt, mais avant de commencer le tournoi, j'aimerais vous présenter nos dignitaires pour cette année. Alors, je vous les présente à l'instant même. Nous avons l'honneur d'accueillir la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Maryse Gaudreault, qui est avec nous. Le commissaire à l'éthique et à la déontologie, M. Jacques Saint-Laurent, est parmi nous également. Et la directrice des communications, des programmes éducatifs et de l'accueil de l'Assemblée nationale, Isabelle Giguère. Bonjour. Et parlant de nos dignitaires, il me fait plaisir d'accueillir à l'instant même, et elle va nous dire quelques mots, la vice-présidente de l'Assemblée nationale. S'il vous plaît, accueillons Mme Gaudreault. Alors, merci, Monsieur Gélina. Alors, chers finalistes, chers participants, enseignants, accompagnateurs, chers téléspectateurs et distingués invités, soyez les bienvenus à ces grandes finales du secondaire et du collégial du tournoi Jeunes démocrates. Tout d'abord, au nom du président de l'Assemblée nationale, M. Jacques Chagnon, de celui de tous mes collègues parlementaires et en mon nom, je tiens à féliciter chaleureusement l'ensemble des participants et des participantes de ce 25e tournoi. En cette année anniversaire, plus de 175 jeunes issus de 25 établissements d'enseignement du Québec et de 8 régions administratives ont pris part au tournoi. Une fois de plus, les équipes ont su nous offrir une compétition d'un niveau impressionnant. L'étendue de leur connaissance de l'actualité politique et de l'histoire démocratique d'ici et d'ailleurs reflète le dynamisme de cette génération. Avec pour thème le 225e anniversaire de nos institutions parlementaires, vous avez démontré un intérêt marqué pour notre histoire commune, mais également votre ouverture sur le monde, son passé et son présent. Cette ouverture à l'autre, de même que le travail et la rigueur dont vous avez fait preuve tout au long de la compétition, représentent les assises de la participation citoyenne. Je ne peux que vous encourager à poursuivre dans cette voie, car c'est à vous qu'appartient l'avenir de notre société démocratique.
vous me permettrez de féliciter la performance des 4 équipes finalistes qui, par leur détermination et leur discipline, ont pu se rendre à cette étape ultime. Je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance à tous ceux et celles qui, dans les écoles, soutiennent activement les jeunes qui participent à cette activité. Chers enseignants et accompagnateurs, depuis 25 ans, ce sont des passionnés comme vous qui, par leur engagement, font que cet événement est un succès. Vous avez allumé des étincelles chez ces jeunes et vous continuez de le faire jour après jour. Alors, merci. Je me dois également de remercier tous les juges et lecteurs qui ont arbitré de main de maître les matchs préliminaires. Vous apportez au tournoi passion et rigueur et contribuez sans contredit à sa réussite. Enfin, je tiens à saluer la participation de nos fidèles partenaires. Depuis les tout débuts, nous pouvons compter sur leur contribution essentielle à l'évolution de cette activité éducative. Et je remercie spécialement la Fondation Jean-Charles Bonenfant, la Commission de la Capitale nationale du Québec, l'Université Laval ainsi que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Le 25e anniversaire du tournoi Jeunes démocrates nous donne la chance unique de nous tourner vers le passé et d'être reconnaissants envers ceux et celles qui ont porté cette compétition au point où nous en sommes aujourd'hui. C'est également l'occasion de nous tourner vers l'avenir avec confiance et exploit. Je vous convie donc l'an prochain pour la 26e édition du tournoi. Bon tournoi à tous. C'était Marie Gaudreau, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Mme Gaudreau. Merci beaucoup. 25 ans. On revient à notre 25 ans et je pense qu'on me fait savoir qu'on nous avait préparé une petite vidéo qui relate justement ces 25 ans. J'ai bien hâte de voir. Cette année, le tournoi Jeunes démocrates souffle ses 25 bougies. Depuis 25 ans, des étudiants du secondaire et du collégial de partout au Québec s'approprient les notions de parlementarisme et d'histoire politique du Québec en vue des compétitions relevées qui se tiennent annuellement au Collège François de Laval. Avec le soutien de professeurs dévoués, ils travaillent d'arrache-pied dans un seul but, accéder aux grandes finales à l'Hôtel du Parlement. Le tournoi Jeunes démocrates voit le jour en 1992 lors du bicentenaire des institutions parlementaires du Québec. Cette première édition, organisée par une équipe de l'Assemblée nationale, voit défiler 368 participants au Petit Séminaire de Québec. Les finales font l'objet d'une émission spéciale de Génie en herbe à Radio-Canada. Vu l'intérêt suscité par ce jeu questionnaire, l'activité est reconduite sur une base annuelle et se déroule exclusivement au Petit Séminaire de Québec de 1994 à 1997. À compter de 1998, les finales secondaires et collégiales ont lieu à l'Hôtel du Parlement et sont télédiffusées sur le canal de l'Assemblée nationale. C'est toujours un honneur d'être ici. On peut dire qu'à l'image de son animateur, le tournoi vieillit bien. En 2010, le tournoi Jeunes démocrates fait peau neuve. Une nouvelle signature télévisuelle est adoptée. Depuis 25 ans, le tournoi Jeunes démocrates, c'est plus de 30 000 questions, 7 000 participants et 200 établissements d'enseignement. De ce nombre, quelques établissements se sont démarqués. Nous accueillons le collège Jean-Eudes. 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 Nous avons le collège Jean de Brébeuf. Jean de Brébeuf. Jean de Brébeuf. Jean de Brébeuf. En 2017, la signature visuelle et le décor sont revus à nouveau pour souligner le 25e anniversaire de l'événement. Ce 25e anniversaire, c'est surtout l'occasion de remercier chaleureusement tous les artisans qui travaillent de près ou de loin, année après année, au succès de l'événement. Longue vie au tournoi Jeunes démocrates. 25 ans, ma foi, si ça va vite. Il y a des choses qui ont changé un petit peu en 25 ans. En tout cas, toujours est-il que nous sommes là pour le fêter et sans plus tarder, je redonne la parole à ma vice-présidente de l'Assemblée nationale, Maryse Gaudreau. Alors, afin de souligner l'engagement et la participation exceptionnelle de leur école secondaire au tournoi Jeunes démocrates au cours des 25 dernières années, un peu plus tôt, une mention bronze a été remise à l'école secondaire de la Rencontre
pour ses nombreuses participations au tournoi. Je tiens maintenant à féliciter chaleureusement les personnes suivantes. Pour la mention bronze du Collège Saint-Charles-Garnier, le responsable de la vie étudiante, M. David Clouet-Côté. Pour la mention argent du Collège Jean de Brébeuf, le directeur général, M. Michel April, et du Collège Saint-Paul, la directrice générale, Mme Cathy Bouchard. Et pour la mention or du Collège Jean-Eudes, l'enseignant M. Félix Revelin-Couture, qui est absent aujourd'hui, nous allons veiller à lui transmettre sa plaque, et du pensionnat Saint-Nom de Marie, l'enseignant M. Vincent Lantaigne. Toutes les félicitations. Bravo. Toutes les félicitations. Bravo. Toutes les félicitations. Maintenant, pour la participation de leur établissement collégial à un nombre impressionnant de tournois jeunes démocrates, nous honorons pour la mention bronze du Cégep Garneau le directeur adjoint des études, M. Jean-Yves Tremblay. Pour la mention argent du Cégep régional de Lanaudière à Joliette, l'enseignante, Mme Nathalie Batterchil. Et pour la mention or du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, le directeur général, M. Sylvain Blais. Toutes les félicitations. Toutes les félicitations. Bravo. Merci, madame. Pour tout ça. Et nous savons que derrière la participation d'une école ou d'un collège, il y a bien souvent un enseignant dévoué qui encourage ses élèves à se dépasser. Afin de reconnaître leur engagement et leur fidélité envers le tournoi Jeunes démocrates, il me fait plaisir de remettre une médaille honorifique en bronze à Mme Nathalie Batterchil du Cégep régional de Lanaudière à Joliette et à Messieurs Sébastien Poulet et Pierre Ménard du Collège Saint-Paul pour leurs 15 participations au tournoi à titre d'accompagnateur. Je décerne également à M. Rémi Portugais de l'École Louise Trichet une médaille honorifique en argent pour ses 18 participations au tournoi à titre d'accompagnateur. Et j'ajoute qu'un peu plus tôt, une médaille d'or a été remise à M. Denis Bois de l'École secondaire de la Rencontre en reconnaissance de ses 21 participations au tournoi depuis ses débuts. Bravo! Encore une fois, félicitations! Bravo! Toutes les félicitations! Vous méritez bien des médailles! Félicitations! Bravo! Bravo! Oh, pardon. Maintenant, avant de céder la place à notre animateur, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous remercier, M. Gélina.
Depuis 25 ans, vous menez les finales du tournoi Jeunes démocrates de main de maître. Et votre enthousiasme et votre professionnalisme ont donné au tournoi ses lettres de noblesse. En reconnaissance de vos loyaux services à titre d'animateur du tournoi Jeunes démocrates, je suis heureuse de vous décerner cette plaque honorifique. Et voilà. Merci beaucoup. Voici nos équipes finalistes secondaires. Collège Saint-Charles-Garnier. École Joseph-François Perrault. Ça me fait plaisir de vous les présenter un à un cette fois-ci. École secondaire Joseph-François Perrault, bonjour. Et j'accueille Yori. Salut Yori. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Et toi, Yori? Très bien de même. Rosalie, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, vous? Ça va très bien. Marie-Ève, bonjour. Bonjour. Bienvenue à bord. Et nous avons Emmanuel également. Bonjour. Ça va? Oui, vous savez encore? Oui. Vous étiez, je pense, finaliste l'année passée aussi. C'est ça? Vous avez... Félicitations. On peut les applaudir parce que c'est vrai que c'est pas d'une évidence. Mais il y a une école juste à côté des féroces joueurs également, le Collège Saint-Charles-Garnier, que j'accueille à l'instant même avec Étienne Alexandre. Bonjour. Bonjour, Martin. Bonjour, Étienne Alexandre. Charlotte, bonjour. Bonjour, Martin. Gabriel. Bonjour, Martin. Est-ce que vous êtes donné le mot, là? C'est bien. Loïc, bonjour. Bonjour, Martin. Excellent. Tu complètes la marche, Loïc. Vous avez l'air en pleine forme. Est-ce que c'est le cas? Oui. Tout le monde, vous êtes prêts? Vous aimeriez commencer tout de suite, mais j'ai des juges à vous présenter avant. Et ça me fait toujours plaisir de retrouver mes amis qui sont ici à ma droite. Alors, je vous les présente. Monsieur Jacques Gagnon. Jacques, qui est directeur du service à la recherche de l'Assemblée nationale. Bonjour, Martin. Bonjour. On a Nicolas Giroux également, à côté de Jacques, historien à la Commission de la capitale nationale du Québec. Alors, bonjour, Nicolas. Bonjour. Et je termine le tout avec Mme Martine Dumais, professeure d'histoire au Cégep Limoilou. Les juges sont prêts. On a testé les consoles également. Les joueurs ont l'air prêts. Il ne manque que des questions que j'ai ici devant moi. Nous allons donc commencer la grande finale de la 25e édition du tournoi Jeunes démocrates et je souhaite la meilleure des chances aux deux équipes. Alors, les juges, ça va? C'est parti. Nous allons nous réchauffer avec des questions collectives. Histoire politique et constitutionnelle du Québec et du Canada. Comment appelait-on le terrain sur lequel a été érigé... Oui, Charlotte. Cricket Field. A été érigé l'hôtel du Parlement. C'était le Cricket Field. Rapide, Charlotte. Quel ministre canadien a publié le Livre blanc de 1969 qui cherchait à abolir les documents légaux antérieurs portant sur les peuples autochtones du Canada? Toujours Charlotte. Turner. Non, droit de réplique. Et Marie-Ève se risque? Calder. C'était Chrétien, Jean Chrétien que l'on cherchait. Toujours une question collective. Les joueurs, quel député a siégé le plus longtemps à la Chambre des communes sans connaître la défaite? Oui, Marie-Ève. Gendron. Non, droit de réplique. Et je cherchais Laurier, Wilfrid Laurier. Quelle mesure législative visant à interdire la vente et la consommation de boissons enivrantes? Oui, Charlotte. La prohibition. C'est bel et bien la prohibition qui était en vigueur presque partout au Canada pendant la Première Guerre mondiale. Bien joué, Charlotte. Le visage de quelle Canadienne va apparaître au recto
Marie-Ève. Desmond. Et on cherchait au recto des futurs billets de 10 Desmond, Viola Desmond, qui était une femme d'affaires, semble-t-il, très réputée à l'époque. Et elle était dans les, semble-t-il, dans les produits de beauté et les enseignements également pour des écoles de beauté. Allons-y avec des questions collectives. Et on va y aller avec ce thème, 225e anniversaire, c'est notre thème à l'honneur. Cette année, 225e anniversaire des institutions parlementaires. L'appel à la démocratie au temps du Bas-Canada. Donc, 1791-1839, on se situe. Dans quelle circonscription l'élection partielle tenue en 1832 et reconnue pour sa violence s'est-elle déroulée? J'y vais avec Charlotte. Dorchester. Non, droit de réplique. Et Yori. Charlesbourg. C'était Montréal-Ouest. Les joueurs, les joueuses, en 1837, quel député a présidé la Constitutional Association qui dénonçait les patriotes et appelait l'armée à rétablir l'ordre au Bas-Canada? Oui, Loïc. Non, trop long, droit de réplique. Et Marie-Ève? Okanagan. C'était le député McGill, Peter McGill. Toujours une question collective. En quelle année le Parlement de la province du Canada a-t-il adopté une loi révoquant le droit de vote aux femmes? Charlotte. 1849. 1849 est une bonne réponse. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce temps de l'histoire, vous pouvez aller consulter, on me dit ici, allez sur le site web pariciladémocratie.com. C'est très bien expliqué et c'est très bien fait. On continue ce match. Question collective. Quel député a publié un dictionnaire parlementaire destiné aux députés et à ses compatriotes en 1806? Oui, Collège Saint-Charles. Papineau. Non, droit de réplique. Oui, Marie-Ève. Perrault. J'espérais donc que tu donnes la bonne réponse. On peut l'applaudir. Bravo. Joseph-François Perrault était à l'honneur sur ce carton. Alors, ça se poursuit. Quel journal d'opinion politique montréalais a vu ses locaux être saccagés par les membres du Dornick Club? Oui, Charlotte. The Vindicator. Vindicator, et c'était en 1837. Bien joué, Charlotte. Alors, des questions collectives avec un droit de consultation. Nous allons parler des organisations internationales. Avec une bonne réponse, ce sera 20 points. Vous êtes prêts? Quelle agence des Nations unies a pour mission d'assurer la protection des droits des enfants? Oui, Loïc. L'UNICEF. UNICEF est une bonne réponse. Collective, droit de consultation, c'est un anagramme et c'est bon pour 20 points. Et je vous rappelle, les joueurs, que les accents ne sont pas considérés. Alors, l'anagramme de COUDAI, C-O-U-D-A-I, ou Marie-Ève. Éducation. Et le nom du ministère dont Paul Gérin-Lajoie a été le premier titulaire. Oh là là, ça joue serré, bien joué. Bravo, Marie-Ève. Individuel avec droit de réplique au vis-à-vis, vous le savez. Alors, je vais commencer de gauche à droite. Je vais commencer avec l'école secondaire Joseph-François Perrault. Yori, tu seras à l'honneur. Et ton vis-à-vis sera Étienne Alexandre. Ça vous va? Alors, attention, Yori, voici ta question. Histoire mondiale des 20 et 21e siècles, Yori. De quel pays Abdou Diouf a-t-il été président de 1981 à 2000? Trop long. Droit de réplique à Étienne Alexandre. Le Sénégal. Sénégal est la réponse que l'on cherchait. On continue. Question individuelle. Je poursuis avec Rosalie et le vis-à-vis sera Charlotte. Rosalie. En quelle année le président malgache Marc Ravalomanana a-t-il été contraint à la démission à la suite de manifestations populaires? 1960. Non. Droit de réplique à Charlotte. 1982. C'était 2009, les joueurs. Troisième question individuelle. Marie-Ève, tu écoutes attentivement également Gabriel. Quel archevêque sud-africain a remporté le prix Nobel de la paix en 1984 pour sa lutte contre l'apartheid? Tutu. Tutu est une bonne réponse. Dernière question individuelle, l'école secondaire Joseph-François Perrault avec Emmanuel. Quel pays d'Amérique latine a adopté une nouvelle constitution, supprimé l'armée et mis en place le suffrage universel en 1949? La Bolivie. Non. Droit de réplique à Loïc. L'Équateur. Costa Rica.
Costa Rica était la réponse que je cherchais, mais ça se poursuit parce que j'ai la même chose également pour les vis-à-vis, donc le Collège Saint-Charles-Garnier. Je vais commencer avec Étienne Alexandre, de gauche à droite donc. Histoire mondiale, toi aussi, Étienne Alexandre, des 20-21e siècles. Quel pays Joseph Broz, dit Tito, a-t-il présidé de 1953 son décès le 4 mai 1980? La Tchécoslovaquie. Non, droit de réplique à Yori. La Serbie. Non, c'était la Yougoslavie. Question à Charlotte cette fois-ci. Alors, Charlotte, en quelle année la Roumanie et la Bulgarie ont-elles fait leur entrée dans l'Union européenne? 1992. Non, droit de réplique à Rosalie. Trop long. C'était 2007. Question pour Gabriel. Marie-Ève, tu écoutes également. Quel pays a conquis l'Éthiopie en 1935-1936? L'Italie. Italie est une bonne réponse, Gabriel. Question individuelle cette fois-ci pour Loïc. Alors, Loïc, mon ami, dans quel État le président a été destitué à l'unanimité par son Parlement en février 2014? Tu ne vois pas? Alors, droit de réplique, Emmanuel. La Roumanie. C'était l'Ukraine. C'était l'Ukraine. Ce match se poursuit, collective, décroissante, avec un droit de consultation. Vous devez identifier un personnage et vous devez donner le prénom et le nom. Voici votre premier indice qui vous vaudrait 40 points qu'une bonne réponse. Homme politique québécois, né à Arthabasca en 1880. Charlotte. Adélard Godbout. Non, droit de réplique. On ne se reste pas. Deuxième indice. Avocat. Il participe à la fondation de la Ligue nationaliste en 1903. Oui, Marie-Ève. Oliver Asselin. Non, droit de réplique. Oui, Charlotte. Antonio Barrette. Non. Troisième indice, donc, cette fois-ci, ce serait bon pour 20 points. Élu pour la première fois sous la bannière libérale à la Chambre des communes en 1904, il est exclu de son parti par Wilfrid Laurier. Ah, Étienne Alexandre. Henri Bourassa. Non, droit de réplique. On ne voit pas. Alors, dernier indice. Il est élu député nationaliste à Québec en 1908 et en 1912. Mais qui est-il, Étienne Alexandre? Armand Lavergne. Armand Lavergne est celui que l'on cherchait. Oui, bravo! Les joueurs, question par équipe, capitale du Québec, c'est par écrit. Jacques ira donc chercher vos réponses et c'est bon pour 20 points. Quel ancien maire de Québec fait partie des pairs de la Confédération canadienne? C'est parti. Réponse, s'il vous plaît, à l'avant du bureau dès à présent. Rosalie, fini. Hein? Comme ça que ça fonctionne. Je rappelle la question pour vous à la maison. Quel ancien maire de Québec fait partie des pairs de la Confédération canadienne? Et j'ai ici, moi, Langevin. Hector-Louis Langevin. Alors, je me retourne vers mon juge-arbitre. Jacques, ça dit quoi de votre côté? Aucune bonne réponse. Aucune bonne réponse. Alors, on poursuit le match. Ce sont des questions collectives avec droit de consultation. Ce sont des mots cachés. On va parler des premières circonscriptions électorales du Bas-Canada. Alors, voici les lettres. Soyez rapides. R, R, H, S, E, D. Charlotte. Dorchester. Dorchester est une excellente réponse. Voici d'autres lettres. On reprend le tout. Avec D, O, R, E, F, R, T, H. Charlotte. Frontenac. Non, droit de réplique. C'était Hertford, ou on le prononce Hertford. Première circonscription électorale toujours. Voici plusieurs lettres. R, O, A, E, U, D, M, H, N, R, B. Emmanuel. Memphremagog. Pardon? Memphremagog. Non, et je n'avais pas terminé, il me restait 2 lettres malheureusement. N, T, droit de réplique.
C'était Northumberland. Vous êtes prêts? Allons-y. R, S, I, R, T, O. Charlotte. Trois-Rivières. Charlotte, c'est une bonne réponse. Dernière lettre mélangée, première circonscription électorale. Allons-y avec E, A, S, R, L, O, N. Réponse. On cherchait Orléans. Des collectives, sans consultation. Parlons du système parlementaire du Québec. Allons-y. Qui détient le pouvoir exclusif d'interpréter la procédure parlementaire? Oui, Charlotte. Le président de l'Assemblée nationale. C'est une excellente réponse. Question collective toujours. Quel membre de l'actuel gouvernement est responsable des dossiers jeunesse? Oui, Marie-Ève. Philippe Couillard. C'est une bonne réponse, Marie-Ève. Bien joué. À quelle partie de la séance parlementaire l'adoption du principe d'un projet de loi doit-elle être inscrite? Charlotte. Affaires du jour. Les affaires du jour, ça va très bien. Quel est le nom de l'actuelle présidente du caucus du deuxième groupe d'opposition? Marie-Ève. Roy. Roy. On cherchait Nathalie Roy. Une autre bonne réponse. Question collective toujours. Lors de la 40e législature, quel député a été simultanément leader parlementaire du gouvernement et président du Conseil du Trésor? Charlotte. Fournier. Non, droit de réplique. Marie-Ève. Normandou. C'était Bédard, Stéphane Bédard. Question collective, droit de consultation cette fois-ci. Effectivement, vous pouvez vous parler. On va discuter d'origine et évolution de la démocratie. À l'époque de la Grèce antique, comment appelait-on à Athènes l'instance qui exerçait un pouvoir législatif souverain dans les domaines du droit, de la citoyenneté, des finances et de la guerre? Charlotte. L'Ecclésia. Ecclésia est une autre bonne réponse pour 20 points. Ça fait beaucoup de points. Et justement, en parlant de points, j'ai Jacques ici que je vois ferrer à mettre le pointage au tableau. Vous le voyez, les joueurs ne le voient pas cependant. Alors, Jacques, quel est le pointage actuel dans le match? Alors, à ce stade-ci du match, nous avons un pointage de 60 points pour l'école secondaire Joseph-François Perrault et de 150 points pour le collège Saint-Charles-Garnier. Excellent. Bonne main d'applaudissement pour les deux équipes. Tout à fait. Rien n'est joué encore. J'ai encore plusieurs questions, comme vous pouvez le remarquer sur mon bureau. Allons-y avec des questions collectives, sans consultation. Parlons des principaux partis politiques au Québec et au Canada. Quel actuel député est arrivé deuxième lors de la course de... Charlotte. Cloutier. Non, je n'avais pas terminé. Pénalité, droit de réplique, lors de la course à la chefferie de l'Action démocratique du Québec en 2009. Emmanuel. Caire. Caire est une bonne réponse. Alors, bravo. Dites-moi donc, quel parti politique Maurice Duplessis a-t-il représenté de 1900... Oui, Emmanuel. Union nationale. Non, droit de réplique. A-t-il représenté de... Oui, Étienne Alexandre. Parti conservateur. Parti conservateur est une bonne réponse. Ouf! T'es pressé, c'est pas grave. Alors, ça se poursuit avec une question collective. Les joueurs, les joueuses, qui a succédé à Paul Martin au poste de chef du Parti libéral du Canada? Étienne Alexandre. Dion. Dion est une bonne réponse. Cette fois-ci, vous devez me dire en quelle année le Parti conservateur a-t-il pris le nom de Parti progressiste conservateur? Emmanuel. 1942. 1942 est une excellente réponse, Emmanuel. Voici, cette fois-ci, une charade. Une charade, c'est bon pour 20 points. Et je vous rappelle que les accents ne sont pas considérés. Voici un premier indice pour votre charade. Mon premier est une pièce de monnaie. Mon second est un invertébré de forme allongée dépourvu de pattes. Mon troisième est une partie du corps située à la jonction de la cuisse et du tronc. Mon quatrième est un breuvage très populaire auprès des Anglais, des Japonais et des Chinois. Mon tout, oui, Yuri. Souveraineté. Et j'étais rendu à mon tout,
est l'article 1er du programme du Parti québécois. Souveraineté, c'est bon pour Yori avec 20 points. Bravo. Alors, c'est encore une possibilité de 20 points. C'est plaisant. C'est une collective avec droit de consultation. Nous parlons de culture et politique. Quel ancien maire de Montréal a rédigé le conte intitulé La chasse-galerie? Yori semble sûr. Honoré Beaugrand. Et c'est une autre bonne réponse pour 20 points. Alors, nous allons passer à un autre jeu, qui sont les questions à relais. Tout à fait spécial comme jeu, une grande possibilité de points, mais je me dois de demander à une équipe de quitter le plateau à cet instant. Alors, École secondaire Joseph-François Perrault, je vous invite à aller rejoindre la chambre arrière du salon législatif, s'il vous plaît, alors que nous allons rester avec Collège Saint-Charles-Garnier seulement. Et là, sûrement que vous, là, à la maison, vous vous dites, mais pourquoi il fait ça, lui-là? Là? Ça n'a pas l'air clair. Et justement, pour les explications, je me retourne vers Jacques qui va nous donner des explications. Alors, Jacques? Alors, il y a une bonne raison à cela. La même série de questions sera posée aux deux équipes. Alors, nous avons demandé à l'équipe Joseph-François Perrault de se retirer pendant que la question sera posée. La série de questions sera posée à Saint-Charles-Garnier. De retour sur le plateau tout à l'heure, la même série sera posée, cette fois-ci, à Joseph-François Perrault. Excellent. Alors, j'attends juste le signal de la régie pour être certain que les joueurs et les joueuses n'entendent rien. On me fait signe qu'on peut commencer. Voici votre question à relais. Et ce qui est intéressant d'ajouter là-dedans, c'est qu'on peut aller chercher une possibilité de 100 points, mais chaque joueur n'a droit de parole qu'une seule fois. Alors attention, voici votre première question à relais. Actualité politique nationale et internationale. Quel homme d'affaires canadien a connu pour sa participation à l'émission Dragon's Den... Pardon, quel homme d'affaires canadien connu pour sa participation à l'émission Dragon's Den est candidat à la course à la chefferie du Parti conservateur? On se regarde. Et Étienne Alexandre. O'Leary. Et c'est une bonne réponse. Voici donc votre premier 10 points. Tu n'as plus le droit de parole. Étienne Alexandre, Charlotte Gabrielle Loïc. Quel député fédéral, reconnu pour sa défense des droits des francophones au Canada, s'est éteint le 15 août 2016? Charlotte. Bélanger. Bélanger. Alors, vous êtes donc rendu à 30 points. Il reste Gabrielle et Loïc. Quel État, divisé en deux depuis plus de 40 ans, est au cœur de négociations pour sa réunification? On se regarde. Loïc. Le Congo. C'était Chypre, malheureusement. École secondaire Joseph-François Perrault sont les bienvenus donc sur le plateau. Les voici. Merci de vous être déplacés, les joueurs et les joueuses. Voici vos questions à relais. Je vous souhaite la meilleure des chances. Et nous parlons d'actualité politique nationale et internationale. Voici donc votre première question. Quel homme d'affaires canadien, connu pour sa participation à l'émission Dragon's Den, est candidat à la course à la chefferie du Parti conservateur? Marielle. O'Leary. O'Leary est une bonne réponse. Alors, Emmanuel, Rosalie, Yuri, quel député fédéral, reconnu pour sa défense des droits des francophones au Canada, s'est éteint le 15 août 2016? Yuri. Bélanger. Tu n'avais pas l'air d'avoir le choix, hein, parce qu'Emmanuel te faisait signe. Attention, ça va très bien. Vous avez accumulé 30 points, les joueurs. Deux autres questions. Rosalie, Emmanuel. Quel État, divisé en deux depuis plus de 40 ans, est au cœur de négociations pour sa réunification? Emmanuel se risque. La Corée. C'était Chypre. Puis-je me permettre, monsieur le régisseur de plateau, de donner la quatrième question à mon public ici? À quel endroit l'ex-président Barack Obama a-t-il fait créer la plus grande réserve naturelle marine du monde? L'auriez-vous su? Et vous, les joueurs, l'auriez-vous su? Quelqu'un le savait? Non? Ah, vas-y donc, Emmanuel. Est-ce que c'est Hawaï? C'était Hawaï. Et tu peux-tu me nommer la réserve? Non. Et là, écoutez, ça fait 2 jours que je la prépare. Papa Anomoku Akea. Hein? N'est-ce pas? Alors, une bonne main d'applaudissement pour les joueurs. Jamais facile. Question d'équipe. C'est par écrit. Jacques est prêt. Attention. Élections et mécanismes électoraux au Québec. Quelle circonscription comprend notamment les villes de Bécomo et de Tadoussac?
Ils réfléchissent, ils doivent trouver la réponse rapidement. Alors attention, dans 3, 2, 1, papier s'il vous plaît en avant du bureau. Jacques prend donc les réponses des deux équipes. Et on parlait d'élections et mécanismes électoraux au Québec pour 20 points. Quelle circonscription comprend notamment les villes de Bécomo et de Tadoussac? Et c'était René Lévesque. Est-ce que nous avons des bonnes réponses, Jacques, cette fois-ci? Malheureusement, nous n'avons pas de bonne réponse. Poursuivons donc avec les questions éclairs. Ce sont des questions collectives, sans consultation. Attention, c'est parti. Qui a été élu président d'Haïti en 2016? Oui, Charlotte. Moïse. Moïse. Quel premier ministre québécois est le premier à décéder dans l'exercice de ses fonctions? Oui, Marie-Ève. Marchand. Marchand, bonne réponse. Qui est la première francophone à avoir siégé comme ministre à la Chambre des communes? Oui, Charlotte. Sauvé. Sauvé est une excellente réponse. Quel poste occupe actuellement au sein de l'État fédéral l'ancien journaliste Graham Fraser? Charlotte toujours. Député. Trop long, droit de réplique. Avec Marie-Ève. Vérificateur général. Commissaire aux langues officielles était la réponse. Quelle élection générale provinciale a été marquée par la campagne des nationalistes d'Henri Bourassa? Oui, Charlotte. 1887. Non, droit de réplique. Oui, Marie-Ève. 1903. 1908. Qui est l'actuel président de la Fédération québécoise des municipalités? Oui, Charlotte. Forêt. Non, droit de réplique. Marie-Ève. Coder. C'était le où? Quel ancien député a été nommé directeur du chantier de l'économie sociale? Oui, Emmanuel. Ossan. En août 2015. Ossan. Comment se nomme l'Assemblée législative de l'État d'Israël? Charlotte. Likoud. Non, droit de réplique. Marie-Ève. Knesset. Knesset, c'est une bonne réponse. Par quel traité l'Acadie péninsulaire est-elle devenue? Oui, Charlotte. Traité Trop long. Désolé. Est-elle, droit de réplique, est-elle devenue une possession de la couronne britannique? Marie-Ève. Utrecht. Utrecht est une bonne réponse. Quel élément géographique a servi à délimiter la frontière entre le Bas et le Haut-Canada? Charlotte. La rivière Outaouais. La rivière de l'Outaouais, c'est une bonne réponse. Et mesdames et messieurs, je n'ai plus de questions. Collège Saint-Charles-Garnier, 210. École secondaire Joseph-François Perrault, 180. Monsieur... Bravo! 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 Alors, le pointage correspond. Jacques, je veux juste m'assurer au cas où on avait quand même les juges qui vérifiaient. Le pointage correspond? Tout à fait. Alors, le pointage correspond. Notre grande équipe gagnante de la finale de ce 25e tournoi secondaire est le Collège Saint-Charles-Garnier. Et nous allons reprendre les activités dans quelques minutes avec cette fois-ci la finale collégiale. Restez des nôtres, ça promet. Voici nos deux équipes pour la catégorie collégiale, collège Jean de Brébeuf, Cégep du Vieux-Montréal. Pour le tournoi Jeune démocrate. Si vous venez de vous joindre à nous, nous sommes à la 25e édition du tournoi Jeunes démocrates. Il y en a parmi vous qui se disent peut-être « Qu'est-ce que Jeunes démocrates ?» C'est un jeu questionnaire sur la démocratie et le parlementarisme et c'est organisé par l'Assemblée nationale. Alors, bienvenue chez nous pour ce tournoi. Nous sommes rendus à la grande finale collégiale. Et justement, en parlant de la grande finale collégiale, les joueurs sont déjà assemblés. Ils sont ici devant moi. J'ai le plaisir de les accueillir. Je commence par le Cégep du Vieux-Montréal. Bonjour, Victor. Bonjour Martin, juste avant qu'on continue les présentations, j'aurais un petit mot à dire pour Luc Lefebvre, qui est un professeur au Cégep du Vieux-Montréal, qui a été notre coach principal
pendant toute la session. Là, on est avec ses collègues François et Gilles, qui sont des super bons accompagnateurs, mais en raison d'enjeux familiaux, Luc a dû s'absenter. Donc, on aimerait juste dire qu'on a une pensée pour lui. Alors, on le salue, Victor. C'est gentil. Merci. Bienvenue dans l'équipe. Et l'équipe est également composée d'Anne-Marie. Bonjour, Anne-Marie. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. Merci beaucoup, Anne-Marie. Et nous avons Alma. Bonjour, Alma. Bonjour. Avec un beau sourire. C'est fun, ça. Excellent. Ça va? Oui, merci. Excellent. Léonard, bonjour. Salutations cordiales, Monsieur Julien. Il veut un 10 points, lui, là. Alors, qu'est-ce qu'on doit? Non, on n'ira pas jusqu'aux 10 points de suite. Hey, bienvenue, Léonard. Bonjour à bord, c'est le fun de te voir. Collège Jean de Brébeuf, ils ont l'air pressés. Hein? Je te dis que, oh là là, ça promet, ça. Achim, bonjour. Bonjour, M. Gélina. J'aimerais prendre 2 petites secondes. 2 petites secondes pour remercier nos coachs au nom de tous mes collègues et aussi remercier à tous les autres participants de Brébeuf. Ça a été vraiment une belle fin de semaine. Puis aussi, félicitations à vous pour toutes ces belles années. Et en terminant, j'aimerais souhaiter bonne fête à notre coach Marc Bordelot qui a... qui a fêté son anniversaire il y a 2 jours, donc voilà. Je ne sais pas si vous le voyez comme ça. 1, j'ai perdu le contrôle, totalement. 2, ce sont de futurs politiciens, c'est une évidence. Bon, est-ce que je peux me permettre de continuer, Achille? Aucun problème. Raphaël, salut. Salut. Ça va bien? Oui, ben moi aussi j'ai une présentation. Mais c'est parce qu'on était 5 joueurs, mais bien sûr, il y a juste 4 tables, il y a juste 4 places à une table. Donc Phil, salut. Fait que c'est ça. Salut Phil. Bon. Avant de présenter Ken, as-tu quelque chose à dire? Je vais essayer de sûr. Ce sera juste bonjour, Martin Gélina. Ah, wow! Tu fais bien ça! Bienvenue à bord, Ken. Marie-Laurence, bonjour. Bonjour, Monsieur Gélina. Ça va bien? Oui, vous? Ah, ça va très bien. Cool. J'ai repris le contrôle, mesdames et messieurs. J'ai repris le contrôle et parlant de contrôle, il y en a qui en ont le contrôle ici. Ce sont nos juges qui sont ici et je suis tellement content de les avoir encore. Jacques Gagnon de l'Assemblée nationale, bonjour Jacques. Nicolas Giroux, la Commission de la capitale nationale, bonjour. Madame Martine Dumais, professeure d'histoire au Cégep Limoilou, bonjour. Ils sont là, les questions sont là, les petites manettes ont été vérifiées, alors tout est prêt pour cette grande finale, 25e édition, et c'est la finale collégiale. Alors les joueurs, allons-y avec des questions collectives. Vous êtes prêts? Bonne chance aux 2 équipes. Histoire politique et constitutionnelle du Québec et du Canada. Sur quel sujet la Commission royale d'enquête présidée par Monseigneur Alphonse-Marie Parent a-t-elle... Victor. L'éducation. L'éducation est une bonne réponse. Quel ministre a fait adopter la loi reconnaissant une égalité de droit entre les conjointes et conjoints de fait homosexuels et les conjoints de fait hétérosexuels? Raphaël. Cochon. Non. Droit de réplique. Et à la dernière minute, Léonard, rapidement. Marois. C'était Goupil, Linda Goupil. Dans quelle ville la capitulation de la Nouvelle-France a-t-elle été signée? Oui, Victor. C'est à Montréal. C'était à Montréal. Les joueurs, les joueuses, qui a livré à la Gendarmerie royale du Canada des documents Oui, Achim. Morin? Non, et je n'avais pas terminé de libeller, alors pénalité. Qui a livré des documents prouvant l'existence d'un réseau d'espionnage soviétique au sein du gouvernement canadien en 1945. Droit de réplique, Cégep du Vieux-Montréal. Oui, Anne-Marie. Barrette. C'était Gouzenko, Igor Gouzenko. Question collective. Qui a occupé la fonction de premier ministre du Canada pendant moins de 3 mois? Oui, Raphaël. Tupper. Tupper. Charles Tupper. Peux-tu me dire en quelle année? 1896. Ça va très bien. Bravo. Combien de jours exactement? Je l'ai dit, je reprenais le contrôle. 69. Combien? 69. 69 jours. Bon, OK, on s'entend, ça ne donne pas plus de points, hein? Mais bravo, vous pouvez les applaudir, là. Écoutez. OK. OK. Oh, juste comme ça. Il y avait quel âge?
Je sais pas. Il y avait 74 ans, tout le monde sait ça. Bravo, 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 super bien joué. Alors, on poursuit le tout. C'est des questions collectives, sans consultation. Le thème annuel, vous le connaissez, 225e anniversaire des institutions parlementaires, l'appel à la démocratie au temps du Bas-Canada. Donc, on se situe du 1791-1839. Les joueurs, en quelle année a été fondée la bibliothèque de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada? Oui, Alma. 1834. Non, droit de réplique. Achim. 1796. C'était 1802. Quel surnom a-t-on donné à l'ordonnance adoptée par le Conseil spécial présidé par Lord Durham qui consistait à exiler tous les prisonniers ayant joué un rôle d'avant-plan lors de la première rébellion patriote? On cherche, c'était l'ordonnance des Bermudes. Quel avocat, journaliste et député de Bellechasse a rédigé le texte des 92 résolutions? Oui, Marie-Laurence. Bédard. Non, droit de réplique. Alma. Morin. C'était bel et bien Morin, Augustin. Quel conseiller législatif, nommé en 1834 et seigneur de Terrebonne, est considéré comme le premier millionnaire? Oui, Raphaël. Papineau. Non, Raphaël, je n'ai pas terminé, tout à fait désolé. Alors, droit de réplique, pénalité, comme le premier millionnaire canadien-français, Cégep du Vieux-Montréal. Oui, Léonard. Tremblay. C'était Masson, Joseph Masson, qui était dans l'importation, un féroce négociateur, qui, en passant, n'a rien à voir avec les petits pots maçons. Parce que les petits pots maçons, c'est Mason, c'est aux États-Unis. On dirait qu'on se croirait à des chiffres et des lettres ici. Alors, c'est parti, on poursuit. Question collective. Quel gouverneur britannique a été semoncé par Londres pour avoir dissous le Parlement en 1809? Oui, Léonard. Craig. Craig est une bonne réponse. Question collective. Les joueurs, cette fois-ci, c'est avec un droit de consultation. Vous le savez, on parle des organisations internationales. Une bonne réponse vous vaudra 20 points. Bonne chance. Qui a été le directeur général du Fonds monétaire international? Oui, Raphaël. Dominique Strauss-Kahn. De 2007 à 2011. Bien joué, mon homme. Bravo. Un autre 20 points avec un anagramme. Les accents ne sont toujours pas considérés. L'anagramme de Récria, R-E-C-R-I-A-T, est le nom de l'un des premiers ministres de la province du Canada, également considéré comme l'un... Anne-Marie. Cartier. Cartier, comme l'un des pères de la Confédération canadienne. Bravo! Bon, question individuelle. Alors, on prend son temps, on relaxe. Cégep du Vieux-Montréal, je vais commencer par vous. Je vais commencer avec Victor. Achim, tu restes attentif puisque tu as le droit de réplique au cas d'une mauvaise réponse de la part de Victor. Histoire mondiale des 20-21e siècles. Victor, en quelle année la présidente de l'Argentine, Isabel Martínez de Perón, a-t-elle été renversée par le coup d'État du général Jorge Videla? En 1982. Non. Droit de réplique à Achim. 1948. C'était 1976. Cette fois-ci, la question s'en va à Anne-Marie, avec son vis-à-vis Raphaël. Anne-Marie, par qui Carlos Prío Socaras a-t-il été renversé à Cuba en 1952? Batista. Batista est une bonne réponse. Troisième question, cette fois-ci, je me dirige vers Alma. Ken, c'est à l'écoute. Alma, à quelle conférence stratégique des alliés de la Seconde Guerre mondiale Joseph Staline a-t-il participé en février 1945? Conférence de Munich. Non. Droit de réplique à 15. Yalta. C'était Yalta. La dernière seconde fait signe que oui. Ouf! Attention, Léonard, question individuelle. Et c'est Marie-Laurence qui écoute également. Quel est le premier pays à avoir élu une femme à sa tête? Pays-Bas. Non, Marie-Laurence. Israël. C'était Sri Lanka. Toujours des questions individuelles. Cette fois-ci, je renverse les choses, vous l'aurez deviné. Je m'en vais vers le collège Jean de Brébeuf et je vais commencer avec Achim. Et Achim, tu as comme vis-à-vis Victor. Alors, Achim, voici ta question. Toujours l'histoire mondiale des 20-21e siècles, Achim.
En quelle année les États-Unis ont-ils réalisé leur premier déficit commercial du 20e siècle, les poussant à annoncer la fin de la convertibilité du dollar en or? 1944. Non, droit de réplique à Victor. 1934. 1971. Raphaël, t'es prêt? Alors attention, voici ta question, Raphaël. Quel ancien chef d'État a été le premier à être condamné par une cour internationale depuis le procès de Nuremberg? Droit de réplique à Anne-Marie. Pol Pot. Non, c'était Taylor. Il a été président, M. Taylor, du Libéria de 1997 à 2003. Kenz, c'est ton tour, t'es prêt? Alors tu écoutes attentivement Alma aussi. Kenz, comment ont surnommé l'accord signé en 1998 et ratifié par référendum qui a mis fin au conflit entre Londres et Dublin? Le traité de Dublin? Trop long, désolé, Alma. Non. C'était l'accord du Vendredi saint. Marie-Laurence, question individuelle pour toi. Léonard à l'écoute, qui dirigeait l'Union soviétique lors de l'accident nucléaire de Tchernobyl en 1986. Gorbatchev. Gorbatchev est la réponse que l'on cherchait. Bravo. Oui, bon applaudissement. C'est toujours plus stressant individuel. Le prochain jeu, je l'aime beaucoup, puisque l'on parle d'une collective décroissante avec droit de consultation, c'est l'identification d'un personnage. Pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que, imaginez-vous qu'après un seul indice, si on a une bonne réponse, les joueurs ont droit à 40 points. Alors allons-y, bonne chance aux deux équipes. Premier indice, identification d'un personnage. Femme autochtone née en 1971. Oui, Raphaël. Jody Wilson. Non. Droit de réplique. Non. Ou Alma? Jody Wilson-Raybould. Deuxième indice. Cette fois-ci, ce sera pour 30 points. Elle a été nommée sous-ministre associée à la condition féminine au gouvernement du Québec en 2004. Oui, Alma. Michel Audette. C'est une bonne réponse. Wow! Bravo! Madame Audette a été candidate libérale aux élections fédérales de 2015 et est commissaire à l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Très bonne réponse. Bravo, Cégep du Vieux-Montréal. Question par écrit? Parfait. Allons-y. Attention, capitale du Québec. Qui est le premier ministre à loger dans l'appartement de fonction situé dans l'édifice Price? Alors, on va chercher les réponses. Jacques est déjà prêt. Il va d'un pas. 3, 2, 1. On ne l'accorde pas? Monsieur... Oui? Oh, c'est bon. Alors, Jacques, là, on répète la question. C'était capitale du Québec. Qui est le premier ministre à loger dans l'appartement de fonction situé dans l'édifice Price? On cherchait Landry. Bernard Landry. Est-ce que nos joueurs ont une bonne réponse? Nous avons une bonne réponse du côté de Brébeuf. Brébeuf, bravo! On poursuit le match. Collège Jean Brébeuf, Cégep du Vieux-Montréal. Allons-y avec des collectives avec droit de consultation. Ce sont des mots cachés que l'on cherche. Et les accents ne sont toujours pas considérés. Voici vos premières lettres. S, O. Pardon, le thème, vous avez raison, je suis désolé. C'est des types de motions. Ça va vous diriger davantage. Type de motion, on répète donc au début les lettres S, O, N, S, C, I, S, I. Anne-Marie. Scission. Et c'est une bonne réponse. Bravo. D'autres lettres. O, U, B, M, N, S, I. Achim. Trop long, droit de réplique. Cégep du Vieux-Montréal. Et non, c'était omnibus. Allons-y avec d'autres lettres. Vous êtes prêts, prêtes? I, E, I, E, L, G, P, R, V, I. Cégep du Vieux-Montréal.
Je n'ai pas été nommé, mais... Ah, Victor, pardon, oui. Privilège. Vous avez les... Pardon? Privilège. Et c'est accordé? C'est accordé. Parfait. On poursuit, j'ai d'autres lettres ici pour vous. On se concentre. E, I, O, T, R, D, A, L. Oui, Léonard. Dilatoire. Dilatoire est la réponse que l'on cherchait. Bravo, Léonard. Oui, bon applaudissement. Pas facile, il faut être rapide. Il faut être rapide. Attention, voici vos dernières lettres. N. Raphaël. Censure. C'est une bonne réponse. Qu'est-ce qu'on dit? Non, mais qu'est-ce qu'on dit? N. Glic, censure. Wow! Type de motion, c'est ce qui t'avait éclairé. Bravo, bravo. Très bon point. On poursuit. C'est pas terminé. Oh yeah. Collège Jean Brébeuf, Cégep du Vieux-Montréal, question collective sans consultation, système parlementaire du Québec. Quel président de l'Assemblée nationale a mis fin à la tradition de réciter une prière? Oui, Léonard. Richard. Une prière au début de chaque séance, c'est bel et bien Richard. Depuis la réforme parlementaire de 1984, en combien de législatures un deuxième groupe d'opposition a-t-il été reconnu? Oui, Léonard. 24. Non, droit de réplique. Oui, Raphaël. 5. C'était 4. Question collective. Quel ministre a fait adopter à l'unanimité en 2008 le projet de loi affirmant l'égalité entre les hommes et les femmes devant la Charte québécoise des droits et libertés de la personne? Oui, Raphaël? Marois. Non, droit de réplique? Personne? Anne-Marie? Fournier. C'était Saint-Pierre, Christine Saint-Pierre. À quelle formation politique appartient l'actuel député de Richelieu? Oui, Marie-Laurence? Parti québécois. Parti québécois est une bonne réponse. Oui, vous pouvez l'applaudir, bien sûr. Bien sûr. Toujours collective. Quelle est la seule commission parlementaire dont les membres sont désignés en raison de leur fonction parlementaire? Oui, Léonard. Commission de l'Assemblée nationale du Québec. Commission de l'Assemblée nationale est une bonne réponse. Alors, on poursuit ce match avec collectif avec droit de consultation. C'est bon pour 20 points. Origine et évolution de la démocratie. Selon Polybe, otage grec des Romains, quel est le système politique le plus équilibré et le plus harmonieux? Raphaël qui se risque. La démocratie? Non, droit de réplique. Oui, Léonard. République. République est une bonne réponse. Bravo, oui. Ici, même peut-être à la télévision, à la maison, vous voyez le pointage. Les joueurs ne voient pas le pointage. On aimerait savoir où nous en sommes rendus dans le match pour le bien de tout le monde. Alors, Jacques, s'il vous plaît. Alors, le score à ce stade-ci, Collège Jean de Brébeuf, 70 points, Cégep du Vieux-Montréal, 170. Bravo! Collectif, pas de consultation, principaux partis politiques au Québec et au Canada. Quel actuel député a été président du Parti libéral du Québec de 2012 à 2014? Week-ends. Marc Tanguay? Non. Droit de réplique. Oui, Victor. Fournier. Non, c'était Polo, Saul Polo. Quel parti politique présente des candidats dans le but de permettre à l'électeur d'annuler son vote? Victor. Parti nul. Parti nul. Annuler son vote symboliquement, donc. On poursuit avec une autre question. Qui est la première femme à devenir chef d'un... Victor. Casgrain. Pardon? Casgrain. Non, je n'avais pas terminé à devenir chef d'un grand parti fédéral en Amérique du Nord. Droit de réplique et pénalité, Collège Jean de Brébeuf. Audrey McLaughlin. Et c'était McLaughlin. C'est une bonne réponse. Bravo, bien repris. On peut les applaudir. Et voici une autre question. Outre le Bloc québécois et le Parti québécois,
Quel parti politique a fait partie du comité pour le oui lors du référendum? Oui, Marie-Laurence. L'ADQ. L'ADQ est acceptée lors du référendum de 1995. Collective, droit de consultation, c'est une charade. Et c'est toujours plaisant, les charades, puisque vous pouvez avoir 20 points. Voici le premier indice. Mon premier est un adjectif invariable en genre et en nombre qui signifie ancien. Mon second est un anglicisme utilisé en France pour tricot. Mon troisième est un outil de menuiserie. Mon quatrième est un pronom personnel de la troisième personne du singulier. Mon tout est l'action de chasser un député ou un étranger de la salle des séances. Raphaël. Expulsion. Expulsion est une bonne réponse pour 20 points. Belle remontée, ça se poursuit. Question collective avec droit de consultation, un autre 20 points qu'une bonne réponse. Et nous allons parler culture et politique. Quel sous-ministre de la colonisation et curé est personnifié par Antoine Bertrand? Oui, Victor. Labelle. Labelle, très rapide, bravo. Voici donc les fameuses, dis-je bien, questions à relais. À relais, c'est le temps aussi d'aller chercher des points, mais c'est le temps de dire à une équipe de s'en aller. Alors, une fois de plus, on doit dire Cégep du Vieux-Montréal, cette fois-ci, c'est votre tour. Vous allez donc à l'arrière. Et pourquoi on fait tout ça? On a une raison de faire tout ça et je vais demander des explications à notre juge. Jacques, s'il vous plaît, pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qui arrive? Bien sûr, dans un souci d'équité, la même série de questions sera posée aux deux équipes. C'est pourquoi nous demandons à une première équipe de se retirer dans une salle insonorisée pendant que nous posons les questions à la première équipe. Et dans un deuxième temps, l'équipe revient sur le plateau pour y avoir droit, elle aussi, à sa série de questions. Excellent. Merci beaucoup pour les explications. Je regarde à la régie, on me fait signe, ce n'est pas encore tout à fait prêt. On veut juste s'assurer que personne, bien entendu, n'entende les questions lors du dévoilement de ces questions. Ce qui est intéressant, comme je vais le dire tout à l'heure, c'est qu'on peut aller chercher beaucoup de points. On me fait signe qu'on peut commencer. Est-ce que le Collège Jean de Brébeuf, vous êtes prêts? Voici vos questions en relais. Actualité politique nationale et internationale. Quel pays est le théâtre de manifestations contre le gouvernement de Nicolás Maduro? Oui, Raphaël. Le Venezuela. Venezuela est une bonne réponse. Raphaël n'a plus le droit de parler à partir de ce relais. Deuxième question. Quelle ville irakienne est le théâtre de longs affrontements entre les forces spéciales irakiennes et le groupe État islamique depuis octobre 2016? Oui, Hachim. Mossoul. Ça va très bien. Jusqu'ici, vous avez accumulé 30 points et on poursuit avec Kenz et Marie-Laurence. Quel ex-président égyptien a vu sa peine de prison à vie annulée par la Cour de cassation? Marie-Laurence. Moubarak. Malheureusement, c'était Morsi et c'est ce qui met fin à votre relais. Et je demanderai à mon régisseur de plateau d'aller rechercher donc l'équipe que nous avions éloignée, Cégep du Vieux-Montréal. Bienvenue. Cégep du Vieux-Montréal, nous allons parler d'actualité politique nationale et internationale. C'est là le thème de votre relais. Je vous souhaite une bonne chance. Quel pays est le théâtre de manifestations contre le gouvernement de Nicolás Maduro? Anne-Marie. Nicaragua. C'était le Venezuela. Le Venezuela, et pour les fins du match, pour vous aussi, Cégep du Vieux-Montréal quand même, quelle ville irakienne est le théâtre de longs affrontements entre les forces spéciales irakiennes et le groupe État islamique depuis octobre 2016, vous auriez dit? Mossoul. Quel ex-président égyptien a vu sa peine de prison à vie annulée par la Cour de cassation? Très intéressant, vous devez étudier près l'un de l'autre. Parce qu'ils ont répondu la même chose et ici, on voit que c'est Morsi. Et la dernière question, vous donnerez la réponse en même temps, juste pour voir. Quelle communauté économique internationale a élu une femme au poste de secrétaire général pour la première fois de son histoire en janvier 2017? Allez-y. Oui. Oui, vas-y. C'est pas pour des points? Non. OK. OCDE? Vous vous entendez pas, finalement. Non. Oui, OCDE. Raphaël? OCDE? Non. C'était Mercosur.
Et il s'agit de Linda Rabadlietti de l'Uruguay. Oh là là. Bon, écoutez, c'est pas terminé, ça là. On poursuit le match. Ils le savent déjà parce qu'ils sont déjà installés. Ils savent que c'est une question de 20 points, c'est par écrit. Ils ont droit à la consultation. Nous allons parler d'élections et mécanismes électoraux au Québec. En quelle année les Québécoises ont-elles pu voter pour la première fois lors des élections générales provinciales? C'est assez rapide parce que les réponses sont déjà prêtes. Alors, on donne la réponse à Jacques, qui va ramener les réponses. Je sens des points ici. Alors, la question, sous les élections et mécanismes électoraux au Québec, en quelle année les Québécoises ont-elles pu voter pour la première fois lors des élections générales provinciales? C'était 1944. Est-ce qu'on a des bonnes réponses, Jacques? C'est un score parfait des deux côtés. Bravo! Nous en sommes rendus à notre période de questions éclairs. Alors, je souhaite bonne chance aux deux équipes. On se concentre. Les juges sont prêts. C'est parti. L'Assemblée nationale de quel pays africain a été incendiée à la suite de la... Oui, Raphaël. Afrique du Sud. Non, il n'a pas terminé. A été incendiée à la suite de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle tenue en août 2016. Droit de réplique. Oui, Anne-Marie. Le Tchad. C'était le Gabon. Quel premier ministre est à l'origine de la création du régime de rente du Québec? Oui, Raphaël. Parizeau. Non, droit de réplique. Avec Victor. Le Sage. C'est le Sage. Qui est l'actuel président du Sénat canadien? Oui, Kens. Fuir. Non, droit de réplique. Victor. Smith. C'était Furry. Qui a été la première personne à occuper le poste de maire de la ville de Montréal? Oui, Léonard. Vigée. Vigée est une bonne réponse. Qui est actuellement la présidente du Conseil du statut de la femme? Oui, Léonard. Gaudreau. Non, droit de réplique. Marie-Laurence. Julie Méville-Deschênes. Non, c'était Cordeau. En quelle année le Parlement de la Côte-de-la-Montagne a-t-il été détruit par les flammes? Oui, Achim. 1888. Non, droit de réplique. Oui, Léonard. 1866. 1883. Quel était le thème de l'Exposition universelle de Montréal en 1900? Oui, Léonard. Terre des hommes. Terre des hommes est une bonne réponse. Et c'était en 1967. Quelle circonscription électorale Mario Dumont a-t-il représenté de 1994 à 2009? Oui, Léonard. Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup est une bonne réponse. Quel député a été simultanément bâtonnier du barreau de la province et ministre des Travaux publics et du Travail en 1912 et en 1913? Oui, Léonard. Simon-Napoléon Parent. Non, droit de réplique. Marie-Laurence. Tachereau. C'était Tachereau. Quel amiral anglais a été repoussé par Frontenac? Oui, Victor. Phipps. C'était Phipps et c'était en 1690 et c'est ce qui met fin à notre match. Nos grands gagnants de l'édition collégiale, 25e édition du tournoi Jeunes démocrates, vous l'aurez deviné, le Cégep du Vieux-Montréal. Restez des nôtres après la pause, la remise des trophées et des prix. Nous sommes de retour à la 25e édition du tournoi Jeunes démocrates pour la remise de nos prix, car comme vous le savez, il y a des médailles qui vont être accordées, il y a des bourses également de 400 $, à 2000 $. Alors, sans plus tarder, il me fait plaisir de vous présenter nos différentes équipes. Et dans la portion secondaire, les gagnants sont, pour la médaille de bronze, l'équipe du Collège Saint-Paul-Varennes. Stéphane Sanchez-Fouchko, Thomas Emmanuel Côté, Véronique Barrette, Xavier Lamotte, Antoine Picard et l'entraîneur Sébastien Poulet. Cette équipe se mérite une bourse de 400 $. Pour la médaille d'argent, cette fois-ci, la médaille d'argent va à l'équipe de l'école Joseph-François Perrault, Montréal.
équipe est composée de Yori Lang, Rosalie Chartrand, Marie-Ève Femme Lavoie, Emmanuel Prince-Tauvette et l'entraîneur Maxime Turcotte-Noiseux. Ils se méritent 800 $. Alors que la médaille d'or de cette 25e édition au collège, au secondaire, s'en va au collège Saint-Charles-Garnier, Québec. Composé de Étienne Alexandre Beauregard, Charlotte Dupont, Gabriel Lacroix, Loïc Charbonneau, Antoine Girard et les entraîneurs Alexandre Saunier-Marceau et Félix Monnier. Et cette équipe se voit offrir un montant de 2000 $. L'entraîneur de cette équipe reçoit une plaque souvenir. Bravo! On avait également la catégorie collégiale. Alors, sans plus tarder, pour la catégorie collégiale, la médaille de bronze cette année s'en va à l'équipe du collège André Grasset, Montréal. Cette équipe est composée de Nicolas Chouéry, Charles-Étienne Ostigui, Mylène Damour, Cheng Minggu et l'entraîneur Patrick Poulain. Cette équipe se mérite une bourse de 400 $. Bravo! La médaille d'argent cette année s'en va à l'équipe du collège Jean Brébeuf, Montréal. Cette équipe est composée d'Achim Das, Raphaël Miro, Ken Zagib, Marie-Laurence Desgagnés, Philippe Granger et les entraîneurs Philippe Dompierre et Antoine Bélan. Ils se méritent une bourse de 800 $. Cette année, pour la médaille d'or, la 25e édition, catégorie collégiale, va au Cégep du Vieux-Montréal. Et cette équipe est composée de Victor Wong-Sing Baj, Anne-Marie Chicoine, Alma Marin, Léonard Pinault-Do et l'entraîneur François Bédard. Et cette équipe se voit remettre une somme de 2000 $ et l'entraîneur reçoit une plaque souvenir pour souligner son travail d'encadrement. Bravo! Je demanderai maintenant à tous les récipiendaires de venir se joindre à moi au centre de la salle. Alors, tous les récipiendaires vont se joindre à moi pour connaître, parce que vous savez qu'on n'a pas juste les médailles, on a aussi les bourses d'études données par l'Université Laval. Et pour accorder ces bourses d'études, j'invite la vice-présidente de l'Assemblée nationale, s'il vous plaît, à se joindre à moi. Mme Gaudreau peut l'applaudir. Merci, Maryse. Ah ben moi, j'ai le beau rôle. Alors, ils sont tous rassemblés. Est-ce que nous avons également, Mme Gaudreau, est-ce que vous avez avec vous le nom des gagnants? Oui, ils sont derrière vous. Excellent. Oui. Alors, si vous êtes prête, est-ce que tout le monde est prêt? Madame la vice-présidente, vous pouvez, s'il vous plaît, dévoiler le gagnant de la bourse de l'Université Laval pour la catégorie secondaire. Alors, il s'agit de Charlotte Dupont de l'école secondaire Saint-Charles-Garnier. Alors voilà, Charlotte, toutes mes félicitations. Vraiment impressionnant, vraiment. Maryse Gaudreau. Bravo. Bravo, Charlotte. Maintenant, Mme Gaudreau, on a un autre champion également, on a un autre au niveau collégial. Qui est cette personne? Il s'agit de Léonard Pinault-Do du Cégep du Vieux-Montréal. Toutes mes félicitations, Léonard. Alors voilà, pour ton travail exceptionnel. Tu es champion. Une autre mise de 2000 $ est faite par la vice-présidente. J'aimerais remercier tous les joueurs, toutes les joueuses d'avoir participé à cette 25e édition. Et si vous aussi, vous regardez la télévision, vous voulez en savoir plus sur Jeunes démocrates, prenez les informations auprès de l'Assemblée nationale également. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci, Mme la vice-présidente. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Joueurs, joueuses, je vous souhaite un bon retour à la maison. On a une rediffusion, semble-t-il, le 30 avril à 5h30, 17h30, 30 avril, 17h30. Ne la ratez pas. Merci encore tout le monde et qui sait, à l'année prochaine. Merci.